Martin Guenem, merci de nous retrouver sur cette antenne. On commence l'actualité de ce jour avec en ce mic, concertation sous-régionale au Palais de l'Unité. On en parle avec le quotidien. La sous-région Afrique centrale fait face à de nombreux défis, que ce soit sur le plan sécuritaire, sanitaire et même économique, qui interpelle d'ailleurs ses dirigeants. Le journal de Jules Brice Ngaba nous fait savoir d'ailleurs que le président Paul Biya a reçu tour à tour en audience dans l'après-midi du 18 février dernier, M. Balthazar Engonga Edjo, ministre de l'État de la présidence de la Guinée équatoriale, chargé de l'intégration régionale, et M. Ahmad Abakar Hadid, ministre tchadien des infrastructures et des transports, tous les deux porteurs respectivement des messages du président Théodore Obiang Bazogo et du maréchal du Tchad Idriss Déby Itno. Avant de retourner ce journal, parlons de la tournée de mobilisation socio-économique du préfet de l'Océan, Campo, et son géant Canver ovation Nouveau Bello, souligne le journal. Le maire de la cité frontalière, Sa Majesté Robert Olivier Ipoupa, a exposé au nouveau préfet les innombrables opportunités de développement de Campo. Parmi ceux-ci, les chutes de Memveleux, la réserve faunique Campo-Moine, les tortues marines des Bauguets, une ressource humaine de qualité avec le géant agro-industriel Camver. Le directeur général Mohamou Moutarda a présenté au préfet Nouveau Bello les pépinières, plantations et infrastructures sociales qui font la récupération de Camver comme entreprise citoyenne. On parle de gouvernance foncière avec Regard International en kiosque ce matin, qui nous fait savoir qu'Henri Eyeba ici est décidé d'en découdre avec les mauvaises pratiques. D'après le journal, le ministre des Domaines, du Cadastre et des Affaires foncières mène une lutte sans merci contre l'accaparement des terres à des fins spéculatives par des nationaux et surtout au bénéfice des expatriés. À l'enseignement supérieur, 4800 personnels d'appui disent 1000 fois merci au président Paul Biya, nous apprend Réalité Plus en kiosque ce matin. Le journal souligne parmi ceux-ci 500 personnels d'appui des universités d'État qui ont organisé une marche de soutien à Yaoundé pour remercier le président Paul Biya qui vient de revaloriser leur salaire à 40% de hausse sur les catégories. Le ministre d'État, Jacques Famdongo, a demandé aux 4800 personnels d'appui de travailler dur pour le rayonnement de l'université camerounaise. Et puis, la CRTV, Charles Dongo honore les vétérans du micro, nous dit encore le journal de Pongware Kindi. C'était le 15 février dernier, à l'occasion de la 10e journée des radios, Abel Mbende, Peter Essoka et tous les anciens de la radio ont reçu un prix décidé par Charles Ndongo, directeur général de la Cameroun Radio and Television. Et on s'intéresse également ce matin à la coopération Cameroun-Nippon, 1,5 milliard pour la reconstruction du Nozo, nous informe Info Matin. Les documents irrélatifs ont été paraphés le 18 février par le ministre de l'économie, de la planification et de l'aménagement du territoire, Alamine Ousmane, et l'ambassadeur du Japon, Osawa Chutamu, et le représentant résident du PNUD, Jean-Luc Stallone, organisé à l'immeuble Étoile et placé sous l'égide du Premier ministre John Gouté. La cérémonie a connu la participation du MINRES, le jeune Belambela, du ministre Gaston Edundou Essomba, du ministre de la Santé publique Manaouda Malachi et du MINDEVEL Georges Elanga Obama. Complexe sportif d'Olembe, le chantier accordé en point de mutation en kiosque ce matin. L'État du Cameroun s'endette à nouveau afin d'injecter 55 milliards de francs CFA pour l'achèvement des travaux, lesquels ont déjà coûté plus de 100 milliards aux contribuables camerounais. Des informations à retrouver en intégralité à la page 15. Quotidien Émergence, pour sa part, parle des 55 milliards de la honte. Selon le journal, le président de la République a validé un endettement pour achever les travaux de ce gouffre à sous, définitivement le plus cher du monde. Le messager s'exclame à ce qu'il taxe de grosses escroqueries.
D'après la Tribune, l'infrastructure qui a déjà englouti 163 milliards de francs CFA vient de bénéficier d'une nouvelle convention de crédit de plus de 55 milliards de francs CFA pour l'achèvement des travaux. Une information à retrouver en intégralité à la page 2. Passons à présent au supplément des journaux arrivés en retard dans notre rédaction. Commençons par cette information qui nous vient de l'Est Cameroun et notamment de l'Olodof où les pygmées de Ngoyan demandent de l'eau et de l'énergie solaire au gouvernement. Nous dit donc le crayon info en kiosque ce matin. Parution de ce matin, bien sûr, après la formulation de leur doléance restée sans suite auprès des élites politiques de la localité. Les fils pygmées de Ngoyan, devenus des hommes et fonctionnaires responsables, entrepreneurs et agriculteurs modernes, souhaitent que Ngoyan soit éclairé au même titre que les autres villages du Cameroun. Remaniement ministériel annoncé cette semaine. Ils veulent tous entrer au gouvernement, nous dit Forum Libre en kiosque ce matin. Alors que le grand centre confisque le pouvoir depuis le dernier remaniement ministériel du 4 janvier 2019 avec 32 ministres pour 19 départements sur un total de 72 ministres et assimilés pendant ce temps. De nombreux départements comme le Honkam, Bayo, Manchoum, Mayo, Luti, Mbere, Faro et Deo et la vallée du Thème n'ont aucun de leurs au sein de l'actuel gouvernement. Soulignons la Tribune. Des sources indiquent d'ailleurs que le prochain gouvernement n'est plus qu'une question d'heure et ils sont nombreux qui se recrutent au sein de la haute administration, du Parlement, du secteur privé, des partis politiques et de la société civile et même alors de la diaspora qui attendent d'être appelés. Et puis, on sort de cette revue de presse par ce complot. Le virus de la Covid pour tuer Paul Biya, alerte le courrier en kiosque ce matin. Des sources renseignées indiquent avec insistance qu'un axe anglo-saxon composé des États-Unis, la Grande-Bretagne, le Canada, l'Allemagne et la Suisse, via les relais de leur représentation diplomatique à Yaoundé, sont déterminés à en découdre physiquement avec le chef de l'État camerounais. Ainsi, faute de pouvoir mettre en application les autres moyens, ils ont résolu d'introduire le coronavirus dans le palais de l'unité, avec la complicité de certains collaborateurs du président camerounais. Des informations fortes donc à retrouver en kiosque et chez vos marchands de journaux. Rendez-vous sur le site internet www.kiosque.com. Martin Ganet, coup de cœur, coup de gueule, avant de retrouver sans doute l'essentiel de ces informations qui vont nous accompagner de ces échanges notamment, qui vont nous accompagner à partir de 9 h. Bien David Kevin, puisque nous sommes une télévision à coloration humanitaire, nous allons commencer l'échange de ce matin par ces revendications qui viennent du côté des peuples minoritaires. On parle des pygmées de l'Est Cameroun, notamment ceux de Ngoyan, qui réclament au même titre que les autres villages de l'électricité et de l'eau potable, ce dont ils ont vraiment droit en tant que citoyens camerounais. Et je crois que nous aurons également en deuxième thématique, nous allons revenir sur ces 55 milliards de francs CFA d'endettement qui devront encore servir à achever les travaux du palais, du stade d'Olembe en vue de la CAN 2020-22 qui est annoncée. Je crois que c'est autant de sujets qui feront couler beaucoup de salive dans le cadre de notre échange de tout à l'heure. C'est un échange à ne rater sous aucun prétexte. À tout à l'heure, Martin Ganet. Je vous accompagne donc en musique le temps de rappeler qu'il est 8 h passé de 28 minutes.